Et nous sommes venus ici pour invoquer ton nom et l'adorer. Nous sommes venus ici pour invoquer ton nom et l'adorer, oui. Nous sommes venus ici pour invoquer ton nom et louer Jésus-Christ. Alors, adorons Christ le Seigneur. Et oublions tous nos soucis, oui, en chantant nos amis et adorons-le. Oublions tous nos soucis, en chantant nos amis et adorons-le. Oublions tous nos soucis, en chantant nos amis et adorons Jésus-Christ. Alors, adorons Christ le Seigneur. Élevons lui avec nous, nous chantons les mauvaises pensées. Élevons lui avec nous, nous chantons les mauvaises pensées. Levons lui avec nous, nous chantons les mauvaises pensées. Adorons Christ le Seigneur. Oui, adorons Christ le Seigneur. Et nous sommes venus ici pour invoquer ton nom et l'adorer. Alléluia. Oui, nous sommes venus ici pour invoquer ton nom et l'adorer. Oui, nous sommes venus ici pour invoquer ton nom et louer Jésus-Christ. Alors, adorons Christ le Seigneur. Alors, oublions tous nos soucis. Comment? En chantant nous à lui, adorons-le. Oublions tous nos soucis, en chantant nous à lui, adorons-le. Oublions tous nos soucis, en chantant nous à lui, adorons Jésus-Christ. Alors adorons Christ le Seigneur. Élevons lui avec nous, au chantons les mauvaises pensées. Levons lui avec nous, au chantons les mauvaises pensées, oui. Levons lui avec nous, au chantons les mauvaises pensées. Adorons Christ le Seigneur. Oui, adorons Christ le Seigneur. Je t'adore, je t'adore, Alléluia. Gloire, 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 gloire.
Dieu est bon. Mille cents se lèvent encore et les pieds de celui qui goûtera la terre et qui annonce la bonne nouvelle filiation. Je suis vivant. Comme un homme pense, c'est élevé. Comme un homme
Ton mari, tu vas perdre tout là pour suivre Jésus. Et en fin de compte, tu vas perdre tout pour suivre Jésus anyways. Parce que quand tu vas monter en haut, tu ne vas pas te trouver là avec ton mari, ni avec ta femme, ni avec tes enfants, ni avec ton employeur, ni avec ton médecin. Hein? Parce que le Seigneur va te renvoyer en bas et dire, va voir ton médecin. Allô? Amen. Tu vas être devant le Seigneur toute seule. Et dans ce temps-là, l'idole qui est dans ton cœur va te jeter à terre. L'idole ne peut pas rentrer dans la présence de Dieu. Amen, amen. C'est pour ça que tu dois régler ça maintenant. Ici, le Seigneur a dit qu'il faut charger sa croix et le suivre, n'est-ce pas? Amen. Parce que si tu veux garder ta vie, tu vas la perdre. Perdre, dis perdre. Donc pourquoi on veut perdre un si grand salut que le Seigneur nous a donné? Pourquoi on veut perdre cette grande richesse que Dieu nous a donnée pour les miettes que Satan nous donne? Pense un peu. Et ne te justifie pas. Si tu portes des esprits sales en toi, chasse-les dehors. On dit, pasteur, tu peux les chasser dehors. Oui, mais repends-toi, ils vont sortir tout seuls. Allô? Amen. Prends l'autorité. Sans la sanctification, nous verra Dieu. Alors, n'importe qu'est-ce que les autres prêchent, regarde qu'est-ce que la parole de Dieu dit, regarde qu'est-ce que Jésus prêche. Il est le seul sauveur. Il n'y en a pas deux. Amen. Alors il dit ici,
Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. Ça veut dire quoi ça? La perdra à cause de la bonne nouvelle. Il y a des gens qui prennent ça toujours et disent que quelqu'un est tué dans le ministère des martyrs. Non. J'ai perdu ma vie pour l'Évangile. Quand j'avais 31 ans, je vivais, et avant ça, je vivais toute notre vie. Quand j'ai reçu l'appel d'en haut et j'ai répondu oui au Seigneur, c'était pas facile. C'est jamais facile. Dieu ne t'a jamais dit c'est facile de sortir d'Égypte et te rendre dans la terre promise. Il y a tout le désert, il faut traverser. Il y a les scorpions, les serpents et toutes ces choses qu'il faut traverser. Amen. Mais en transformation, il faut les suivre. Donc, je peux vous donner, ceux que vous connaissez nos témoignages, c'est toute une transformation. Amen. Mais il faut. Quand j'étais là, j'ai dit, Seigneur, je ne veux plus vivre, c'est toi maintenant. Prends tout, donne-moi Jésus. Ah, c'est pas facile. Dis, c'est pas facile. Il faut crucifier la chair. Et ça n'arrive pas une seule fois dans ta vie, ça arrive tous les jours. Tous les jours, tu dois prendre l'autorité. Parce que la chair a le problème de se réveiller. Amen. Donc il faut que tu crucifies la chair et que tu vas avec le Seigneur. Maintenant, pourquoi? Parce que verset 36, que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Pense plus là. Il y a des gens qui sont tellement des manipulateurs. Hein? Ils passent toute leur journée à manipuler des gens là pour avoir quelque chose. Mais je vais vous dire une chose. Même si on te donne le monde entier, ok? Quelqu'un vient à toi, je te donne tout le monde, tout ce qu'il y a là, tout pour toi. Moi, je vais dire tout de suite, non merci. Je n'en veux pas. Mais il y a ceux qui sont au contraire. Je veux. Et qu'est-ce que ça te donne si tu as gagné tout le monde et tu perds ton âme? Pas celui-là. Si demain matin, je dis demain matin, mais ça peut être même ce soir. Parce que la distance entre ici et le ciel, c'est un battement de cœur. Si ton cœur arrête maintenant, pouf, tu es devant le Seigneur. Donc, si toi, tu te présentes devant Dieu aujourd'hui, est-ce que tu vas te présenter avec toutes tes richesses? Non. Amen. Donc il faut renoncer, de renoncer. Arrêtez de manipuler pour avoir toujours je dois avoir, je veux. Parce que cette attitude de je veux empêche les prières de monter au ciel. Le je veux détruit ta vie spirituelle. Ok? Si j'avais toute la journée, toute la nuit à prêcher, j'ai pas mal de choses à dire sur ce sujet. Mais on va aller avec ce que le Seigneur nous donne aujourd'hui. Amen. Alors, verset 37. Que donnerait un homme en échange de son âme? Hein? Est-ce que tu peux acheter le ciel? La réponse est non. Alors? Quand le jeune homme riche est présenté devant le Seigneur, il a dit, j'ai tout fait. Un bon garçon. Je n'ai pas menti. Je n'ai pas volé. Je n'ai pas tué. Ah oui, ok. Bravo. J'ai jamais été problème avec la loi. J'ai jamais eu d'étiquette d'auto. Jamais de ça. Ben, le Seigneur a dit bravo. Il n'a pas reproché. C'est bon. Mais après ça, il a lancé une seule parole. Prends ta richesse, donne-la aux pauvres, viens suis-moi. Oh, là, tout est changé maintenant. Hein? Tout est changé. Pourquoi? Parce que la richesse qu'il avait, c'est ça qu'il a détruit. C'était son idole. Il n'y a rien de problème d'avoir des richesses. Mais pour ce jeune homme, sa richesse était l'idole qui l'empêchait de suivre Jésus. Et la Bible nous dit que c'est un aller triste.
Aujourd'hui, quand tu t'en vas d'ici, ne t'en vas pas triste. Dépose tout à Jésus. Donne tout à Jésus. Renonce ce qui t'empêche d'aller avec le Seigneur. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Parce que, quand tu vas te trouver devant voilà, ça dépend. Si tu es sauvé, tu vas aller devant le tribunal de Christ. Si tu n'es pas sauvé, tu vas te trouver devant le jugement de trône blanc. Donc, mais si tous les chrétiens, pas la foi, je dis tout le monde ici sont chrétiens. Amen. Vous n'êtes pas zélés, après, vous voulez à l'autre. Si vous voulez à l'autre, c'est entre vous. Mais moi, je vous prêche l'évangile pour vous amener devant le tribunal de Christ. Amen. Ok? Alors, quand vous vous trouvez devant le tribunal de Christ, est-ce que tu peux dire, moi j'ai gagné, j'ai 2 maisons, 3 terrains, j'ai 4 millions à la banque, je te donne tout ça, Seigneur, pour me faire rentrer. Première chose, le Seigneur va te dresser tout de suite. Amen. Tu sais ce qu'il va te dire? Tout ce que tu as est à moi, lui. C'est moi qui te l'ai donné. Et le prix de ton âme va être plus que ça. Parce qu'une âme vaut plus que le monde entier. Donc tu n'auras jamais le prix pour payer pour ton âme. Ce n'est pas mieux de mettre les choses en règle avec le Seigneur maintenant. C'est pas bon de dire, Seigneur, prends tout, donne-moi Jésus. Amen. Amen. Parce que celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Alors? Il y a des gens qui disent, je ne peux pas aller à l'assemblée, je ne peux pas aller à la prière parce que je vais aller travailler. Continue à travailler. Parce que quand tu vas monter en haut, tu dois payer tes frais funéraires. Alors? Et pas seulement ça, tu n'auras pas assez d'argent pour rentrer dans le ciel. Pense un peu. C'est mieux de dire, Seigneur, change mon emploi, donne-moi un emploi que je peux te servir. Amen. Amen. Moi, combien de fois on était dans l'émission à droite, à gauche, dans le monde, et on travaillait. Pasteur Marietta était dans le... J'oublie jamais, on devait partir. Je peux le dire? Toujours. Il y a les fâchés avec nous. Hein? Et elle était à l'hôpital, et qu'est-ce qu'il fait? Ils mettent le directeur de l'hôpital dans le même ascenseur qu'elle. Et qu'est-ce qui est arrivé? Elle devait demander les jours pour aller en mission. Et personne ne voulait donner, donc le directeur est là devant lui. Et qu'est-ce qu'il demande? Des journées pour partir. Et il a dit certainement, vas-y. Est-ce que vous pensez que Dieu n'est pas avec nous? Amen. Amen. Donc c'est pour ça que quand tu es avec le Seigneur, alléluia, n'inquiète-toi, sois fidèle. Dieu prend soin de toi. Amen. Amen. Si tu as besoin d'un emploi, maintenant ne cours pas vers les emplois, laisse le Seigneur te donner l'emploi. Amen. Mais il y a des gens qui ne comprennent pas. Ok? Ne viens pas à Dieu pour arracher un emploi. Ok? Parce que ça ne marche pas. Ce n'est pas la sorcellerie. Dieu ne fait pas de sorcellerie. Ça, c'est les wishy-washy dans le monde qui font ça. Boum, 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 boum. Ok? Ça c'est Satan. Dieu, tout ce qu'il donne est bon. Amen. Tout ce qu'il donne est saint. Tout ce qu'il te donne, c'est pour te bâtir, jamais pour te détruire. Amen. Tout ce qu'il te donne, c'est pour te faire du bien, pas du mal. Amen. Donc, c'est pour ça que quand tu renonces à tout et tu dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux? Je vais faire. Alors Dieu pourvoit pour toi. Amen. Quand Dieu m'a fait l'appel pour venir au ministère, j'avais un bel emploi, j'étais wow. Mais Dieu a fait que ce wow, c'était devenu un whoosh. Alors, quand j'ai quitté, ça je ne l'oublie jamais, j'avais dit à mon boss, là, j'ai dit, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec moi, parce que je traversais vraiment de choses, je n'avais pas besoin de rentrer dans tout ça maintenant. J'étais fini, 90 livres, fini de tout. Là. J'ai dit à mon boss, je ne sais pas qu'est-ce qui se passe avec tout le monde, je vais prendre 3 mois pour me redresser, et je reviens à mon poste. Ça c'était, quand j'ai pris ça, c'était à la fin du mois de décembre, début du mois de janvier, j'ai oublié la date exacte. Pour prendre 3 mois. 1983. Décembre. 83. Dis 83. Quelle année nous sommes maintenant? Je dois encore retourner.
Allô? Amen. Je ne savais pas qu'est-ce que Dieu allait faire avec moi. Mais si je vous dis les choses que j'ai traversées, vous n'allez pas croire. Parce que Dieu va te faire traverser toutes sortes de choses pour te placer. Allô? Amen. Amen. C'est pour ça que tu dois le suivre dans les situations qui te mettent. Amen. Tu dois le suivre chaque jour. Alléluia. Parce que la décision que tu prends aujourd'hui va être ton résultat demain. Amen. Si tu renonces aujourd'hui, prépare-toi demain à recevoir la bénédiction de Dieu. Mais si tu gardes aujourd'hui, demain il va te demander la même chose. Et donc ça répète. C'est pour ça qu'il y a des gens qui ne grandissent pas dans le Seigneur, parce qu'ils gardent toujours la même chose dans le cœur, la même chose. Laisse aller. Amen. Amen. Abandonne-toi au Seigneur. Amen. Et tu verras la gloire de Dieu. Alléluia. Amen. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse. Ok, maintenant si tu veux connaître tes voisins ou tes voisines, ce sont tous des adultères et des pécheresses. Alors, ça n'existe pas des bons amis. Alors, ça n'existe pas des bons amis. Il y a un seul ami qui est bon. Son nom, c'est Jésus. Amen. Amen. Donc, si toi, tu as un groupe de personnes que tu tiens avant, oh, ils ne vont pas à l'église, mais c'est des bonnes personnes. Alors, je vous conseille, avec l'amour de Dieu, de prier le Seigneur et dire, Seigneur, purifie mon entourage. Amen. Je vais être mis à part pour toi seul, Amen. Seigneur. Amen. Et je te garantis que quand tu as fini de prier comme ça, tu vas reconnaître tout de suite ceux qui sont autour de toi. Amen. Et tu vas voir que ça, ce n'est pas des gens de Dieu, ça. Tu vas voir que ce sont des démons qui sont là pour te détruire. Amen. Allô? Amen. Ouais. Gloire à Dieu. Tout le monde essaie de rentrer. Gloire à Dieu. Les portes sont ouvertes. Amen. Amen. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. Écoute bien, parce que le jour va venir. On va arriver avec les anges et tout, là, on va retourner. Amen. Maintenant, pour retourner avec lui, il faut que tu sois avec lui. Amen. Amen. Parce que si tu ne vas pas être avec lui, tu ne peux pas retourner avec lui. Donc aujourd'hui, mets-toi en règle avec le Seigneur, parce que bientôt la trompette sonnera. Dis. Est-ce que tu es prêt? Amen. Renonce! Amen. Abandonne! Amen. Amen. Repends-toi! Chasse le diable dehors! Amen. Sors de la maison du diable! Amen. Ou comme je vous dis tout le temps, prends le bâton et mets le cochon dehors. Amen. Alors, parce que Dieu vient pour chercher son épouse, sans tache, ni ride. Alors, si tu peux être un adultère, un pécheresse, tu peux faire tout ce que tu veux. Parce qu'il y a des gens qui disent, oh, nous sommes libres, nous sommes tous pareils. Oui, sur la planète Terre, tu es libre. La mauvaise herbe pousse partout. Mais n'oublie pas que la planète Terre n'appartient pas aux hommes. Elle appartient à Dieu. Et Dieu est un feu dévorant. Quand il va passer la prochaine fois sur la planète Terre, il ne vient pas pour l'arroser comme il a fait dans le temps de Noé. Dans le temps de Noé, il est venu. Ici, c'est Pasteur Giuseppe Ramacheri qui vous dit que si vous avez accepté le Seigneur Jésus comme sauveur et si vous avez des requêtes de prière, vous pouvez nous communiquer par courriel à ramacheri@hotmail.com ou vous pouvez téléphoner au 514-374-5386. Je vous invite à visiter notre site web dans le www.churchofjesuschrist.qc.ca.